Salut, bonsoir à tous ou bonjour. On a tous des films que l'on a honte d'aimer. Et on ne devrait pas avoir honte. Même si ces films dans l'opinion publique ne sont pas appréciés, ce ne sont pas des films de cinéphiles, on connaît la chanson. Et au final, ce qui en ressort, c'est que c'est nos goûts, c'est notre expérience personnelle, c'est l'âge, c'est des conditions de visionnage. Par exemple, Kevin, tu vas pas regarder la liste de Schindler en soirée pizza. Hein? Non, on fait pas ça. Eh bien en fait, ce sont eux qui nous font apprécier ou non une œuvre. Par exemple, je n'aime pas High School Musical, pour différentes raisons. Je l'ai découvert il y a plus de 2 ans, et je n'aime pas les comédies musicales Disney Channel. Et pourtant, la communauté de ce film est juste énorme. Beaucoup disent que c'est un film d'enfance, qu'ils ont grandi avec. L'affect joue beaucoup. Et donc je voulais vous parler de 6 plaisirs coupables que j'aime beaucoup. Encore, je le dis, c'est purement subjectif. La plupart des films, souvent, sont de la grosse bouse. Indigne, pas du cinéma, voilà, on connaît, enfin franchement, j'en ai marre de ce discours-là. J'en ai marre que, tu peux pas voir des films, il faut que tu vois des films intelligents. Ouais, non. En fait, juste regardez les films que vous voulez et on s'en fout. Je pense que de toute façon, en fait, vous n'avez pas besoin de mon message pour le faire parce que la plupart des gens regardent des films qu'ils veulent. Donc regardez les films que vous voulez. Et parce que si on voyait que des films sérieux, notre vie serait extrêmement nulle. Et on ne développerait pas notre esprit critique. Ok, c'est parti. On commence avec ce film Bande de sauvages, sorti en 2007 avec Tim Allen, John Travolta, William H. Macy et Martin Lawrence. C'est l'histoire de 4 motards quinquagénaires qui en ont marre de leur vie banale et décident de prendre leur moto et de parcourir l'Amérique. De péripéties en péripéties plus ou moins drôles, ils vont tomber sur Ray Liotta qui est membre d'un gang de bikers et ça va très mal tourner. Mais genre vraiment très mal tourné. Alors ce film je l'aime beaucoup tout d'abord pour sa BO rock, ça m'a fait découvrir Creedence, AC/DC, Bon Jovi, Lynyrd Skynyrd. Le joueur de GTA en main, une excitation totale devant ce morceau. Son côté Easy Rider du pauvre, ça m'a vraiment pas mal plu. J'avais jamais vu Easy Rider à l'époque et c'est ça un peu qui m'a donné envie de découvrir ce film avec Jack Nicholson, Peter Fonda, qui fait un petit caméo en plus dans le film, ça fait toujours plaisir. Malgré ses personnages clichés, coup de cœur pour le personnage de William H. Macy, qui a la meilleure évolution du film, ses situations prévisibles, pas mal de blagues limites aussi. Ce film me fait beaucoup rire. Il est léger, sans prise de tête, et je le redis en vrai, il a juste une BO d'enfer. Et en plus, le film se laisse regarder aussi pour ses décors de l'Amérique qui sont juste magnifiques. Prouvez-moi qu'après ce film, vous ne voulez pas faire un road trip. Alors celui-là, je sais qu'il est dans le cœur de pas mal de gens, mais le Armageddon de Michael Bay est clairement la définition du plaisir coupable par excellence. C'est l'histoire d'un astéroïde qui doit s'écraser sur la Terre dans 18 jours, et on envoie une équipe de foreurs pour pouvoir faire exploser l'astéroïde. Rien ne va, mais j'adore ce film. J'aime beaucoup les acteurs Bruce Willis, Ben Affleck, en plus dans sa période Pearl Harbor. Steve Buscemi me fait mourir de rire. Les répliques sont juste à mourir de rire aussi pareil. La musique d'Aerosmith, c'est Aerosmith dans les années 90, donc c'est très cool. Voilà, ce film respire les années 90 et ça c'est génial. En plus, les SFX sont vraiment cool. Michael Bay oblige. Franchement, citez-moi un film de Michael Bay où les effets spéciaux sont vraiment pas ouf. Donc, si vous voulez voir un film qui respire les années 90, un casting cool, un Bruce Willis en pleine forme, un Ben Affleck insupportable, et regardez le Armageddon de Michael Bay. Par contre, l'attraction à Disney est nulle. Je ne l'avais pas vu de cet œil-là quand j'étais petit, mais le Scooby-Doo de 2002 de Raja Gosnell est clairement un stoner movie. Oui, bon, le dessin animé des années 60 était clairement dans cette veine-là, mais ce Scooby-Doo là, j'en garde un très bon souvenir. Je pense que si vous n'avez jamais vu Scooby-Doo et que vous découvrez ce film, vous n'allez clairement pas aimer. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que j'aime beaucoup l'univers de Scooby-Doo. Surtout le film d'animation Scooby-Doo sur l'île aux zombies, qui mériterait une vidéo entière parce que ce film d'animation est juste beaucoup trop bien. Mais ce Scooby-Doo de 2002 est clairement un film ancré dans sa période. Je pense que vraiment ce film, pareil, comme Armageddon pue les années 90, ce film pue les années 2000. Les coupes, les fringues, la musique. Voilà, tout simplement. L'intrigue, elle est assez simple parce que déjà c'est un film pour enfants, donc il faut pas non plus faire des choses pour faire trop réfléchir, hein. Bah oui, parce que Kevin il est beaucoup trop con pour comprendre un film. Bah oui, donc on fait une intrigue très simple. Pourquoi je suis salé comme ça? À part quelques effets spéciaux qui déjà à l'époque étaient très kitsch, le Scooby-Doo se font très bien dans l'univers. Les acteurs sont au top. Linda Cardellini en tête, j'adore cette actrice. Matthew Lillard qu'on ne revoit plus trop, mais que moi je connais surtout pour le rôle de Sammy. On a même aussi une petite apparition de Pamela Anderson. Très bizarre ce film. Donc si vous aimez Scooby-Doo, les années 2000 avec les tenues ridicules des acteurs enroulés et des monstres en CGI dégueulasses, jetez-vous sur ce Scooby-Doo, il vaut vraiment le coup. Et le 2, j'aime beaucoup le 2. Petite note, tous ces films, vous pouvez tous les voir en VF, c'est juste un régal. Alors ce film, c'est Dance Flick ou Dance Movie en VF, je sais pas pourquoi ils ont rechangé. Alors si à l'époque on me dit, Aurel, tu veux regarder un film qui se mode des comédies musicales? Ouais. À la sauce de frères Wayans, ok, je suis installé devant le canapé. Alors cette comédie parodie toutes les comédies musicales à succès des années 80, 90, 2000, en passant par Fame, Footloose, Little Miss Sunshine, et à mon plus grand plaisir, High School Musical. Oui, c'est un humour assez lourd avec beaucoup de blagues autour du cul. Un film à la Wayans quoi, mais certaines séquences et répliques me font toujours rire. Je suis un beauf.
Mais il en reste un film assez sympathique à voir seul ou avec des potes si vous voulez vous payer une bonne tranche de poilade. Qui dit ça encore? Comment parler de plaisir coupable sans parler des 11 commandements, ce film fou avec la bande du Morning Live. Pour les plus jeunes, le Morning Live c'est McFly et Carlito en beaucoup plus trash et à la télé. C'est un film à sketch comme pouvaient faire les Jackass à la même époque sur MTV. Là, voilà, je me sens très vieux. Par rapport au film Jackass sorti quelques années plus tôt, les 11 commandements a un semblant d'histoire, même si l'histoire est complètement débile. L'humour se base sur des situations que l'on ne ferait pas au quotidien, un concours d'arrestation, remplir une maison plein d'eau, et plein d'autres conneries en tout genre. Donc regardez juste ce film, pareil avec des potes, on se prend vraiment pas la tête, oui c'est un peu un film qu'on pourrait considérer comme un film un peu débile. Et sans ce film, on n'aurait pas eu cette chanson culte, comme des connards. Et en fait, ce film, il est assez avant-gardiste sur le YouTube qu'on a aujourd'hui. La plupart des sketchs sont clairement des vidéos qu'on pourrait retrouver sur YouTube aujourd'hui, avec les pranks ou autres. Je pense que le Morning Live a eu une énorme influence, par exemple, sur McFly et Carlito. Donc voilà, c'est un film à regarder avec des potes, pareil, autour d'une soirée, bien sûr. Tu ne vas pas regarder ce film-là en famille, je pense que ça serait extrêmement gênant. Pour finir, Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiret. Alors, le cinéma de Jean-Marie Poiret, c'est assez compliqué. C'est difficile de défendre ce film, à part s'il affectait là. Il est très drôle, c'est une bonne suite au premier, Muriel Robin fait de son mieux pour remplacer Valérie Lemercier, mais ce montage, c'est juste pas possible. Après, si vraiment ça vous fait marrer, je vous conseille de plonger dans la filmo de Jean-Marie Poiret après Les Visiteurs 1, surtout Les Anges Gardiens. Regardez Les Anges Gardiens, c'est une pépite visuelle. À côté de ça, Vidoc, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Après, cet épisode 2 est juste clairement moins bon que le premier, c'est vrai. Car tout est concentré autour de Jacouille et de ses bourdes. Enfin voilà, c'est Jacouille fait les courses, Jacouille chez les pompiers, Jacouille chez le mécanicien, vraiment, t'as vraiment que ça. Jacouille en boîte. En fait, l'ambiance dans ce film, c'est clairement de la comédie. Le premier, il était plus subtil dans son traitement parce qu'il y avait quand même des moments qui n'étaient pas forcément très drôles. Ça faisait très film d'aventure aussi, le premier. Donc si vous enlevez tout ça, ça fait un visiteur qui se regarde par rapport aux deux autres blues qui sont sortis après. En fait, il se regarde comme un film du dimanche soir sur TF1 avec cette pub. Comme Béatrice la poufiasse. Vous êtes un ami de mon Mirail? Je suis Jacouille. Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, dimanche à 20h45 sur TF1. Voilà, vous avez 6 films que vous pouvez regarder en débranchant votre cerveau, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais il fallait choisir. Je serais bien curieux de savoir vos plaisirs coupables à vous également, mais surtout en vrai, je n'ai aucun plaisir coupable. J'assume tout ce que je regarde, même si voilà, comme je disais, ce n'est pas cinéphile de regarder ça. Donc après, faites-en ce que vous voulez. Restez chez vous, déconfinez-vous bien, allez au cinéma en faisant très gaffe avec les distances et tout ça, et je vous dis à très vite.